Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On est heureux d'être là encore une fois. On se retrouve ensemble. Voilà, écoutez. Je suis un peu déstabilisé ce soir. Parce que je m'avais préparé mon message, mais je sens que le Seigneur il nous amène dans une autre direction. Moi, je voudrais continuer dans la direction que le Seigneur veut nous amener. C'est dommage que Diego il aurait dû continuer à parler de l'argile et du vase. Je vais continuer, moi. Alléluia. Juste quelques mots ce soir, mais dans mon cœur, il y a quelque chose que je voudrais vous communiquer ce soir. Amen. On prie le Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Je demande à Antonio qui prie, Seigneur. Seigneur Jésus, merci Jésus d'être là. Je suis encore une fois, Christ, à l'écoute de ta parole, Jésus. Seigneur Jésus, tu connais, Seigneur Jésus, les cœurs, Jésus. Tu connais toutes choses, Jésus. Alors s'il te plaît, Jésus, que ta parole puisse, Seigneur Jésus, avoir son efficacité, Jésus. Dispose les cœurs, Seigneur Jésus, à recevoir. Seigneur Jésus, parle, Seigneur Jésus, en toute liberté, Jésus. Merci, Jésus, de ce que tu vas dire, Jésus. À toi la gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va relire ce passage, Jérémie 18. Verset 1er. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici il travaillait sur un four. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il le trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Gloire à Dieu, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, il lui demande de descendre dans la maison du potier. Dieu voulait enseigner Jérémie d'une façon visuelle. Il voulait que Jérémie aille voir le potier, comment il faisait pour façonner un vase, pour former un vase, pour former l'argile. L'argile, bien-aimée du Seigneur, elle vient de la terre. C'est une masse qui est prise de la terre. C'est une masse qui est arrachée de la terre. C'est une masse qui n'a aucune valeur. La terre n'a aucune valeur. Vous comprenez? Elle est arrachée de la terre. Et le potier a besoin de cette argile pour former quelque chose qui va devenir une valeur. La terre n'a pas de valeur. L'homme humain ne peut pas se donner de la valeur. Mais le potier, lui, bien-aimé, il peut donner de la valeur à l'argile. C'est lui qui va la former. C'est lui qui va lui donner une forme. C'est lui qui va lui donner la vie. C'est lui qui va lui donner un sens. Le potier fait cette démarche déjà. Avant d'aller former l'argile, il va la chercher. Il l'arrache à la terre. Et la Bible dit que, bien-aimé du Seigneur, oui, Christ, bien-aimé. Jésus dira cette parole, il dira, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'est le potier qui choisit. On croit que c'est nous qu'on choisit. On croit que c'est nous. C'est Dieu qui nous a arrachés de la terre. Vous comprenez? C'est lui qui nous a arrachés de la terre pour nous mettre dans les mains du potier, afin de nous façonner, de nous former. Il est venu nous arracher des ténèbres. Il est venu nous amener dans la lumière, bien-aimés du Seigneur.
On était des pécheurs. On était privés de la gloire de Dieu. Et Dieu, dans son amour, bien-aimé, il a tout fait pour nous arracher de la terre, pour nous amener à Christ, pour nous former, bien-aimé du Seigneur. C'est son œuvre à lui. Vous allez dire, oui, mais j'ai quand même dit oui à Jésus. Tu as dit oui à Jésus parce que Dieu a tout mis en œuvre pour que tu puisses dire oui. Parce que Dieu a tout préparé pour que tu puisses dire oui. Parce que Dieu a travaillé en amont pour que tu puisses dire oui. Pour que tu puisses accepter le Christ. Si nul ne vient à moi, si le Père ne l'attire. Et Dieu nous a attirés, bien-aimés, par sa parole, les ministères, je ne sais pas, un cantique. La nature nous parle aussi. Dieu a tout mis, tout le plan de Dieu, il est là, il est fait pour que eh bien, cette masse de terre soit arrachée et qu'elle vienne dans les mains du potier pour être formée. Et quand elle a été arrachée là, elle est mise sur le tour, il l'a dit Didier tout à l'heure, elle est mise sur le tour. Elle est mise sur le tour et là, il y a les mains qui vont l'envelopper pour la former. Mais on sait très bien que l'argile, elle ne peut pas être formée simplement qu'avec des mains. C'est impossible. Le potier à côté de lui, il a un récipient. Et là, il y a de l'eau. Il faut de l'eau pour former l'argile. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas former l'argile, c'est impossible. Et le potier, de temps en temps, il prend sa main, il la met dans l'eau, et il met de l'eau sur l'argile pour pouvoir la former. Et ça, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Dieu nous forme avec sa parole, bien-aimé du Seigneur. Jacques dira, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Il nous a donné la vie par la parole de vérité. Vous imaginez pas? Je ne sais pas si vous réalisez l'importance de cette parole. Il nous a engendrés par la parole de la vérité. Je voudrais vous la faire comprendre. Cette parole, c'est celle qui a créé l'univers. C'est celle qui a créé les étoiles. C'est celle qui a créé le monde. C'est celle qui a créé. Dieu dit, Dieu a dit, et les choses se sont faites. C'était la parole créatrice. Et cette parole, bien-aimée, cette parole qui a créé l'univers, cette parole qui a créé le monde, tout ce que vous voyez, le ciel, les étoiles, c'est elle qui nous a engendrés aussi. Amen. C'est la parole de vérité, bien-aimée. Il nous a engendrés par la parole de vérité. C'est l'eau de la parole, bien-aimé. C'est avec l'eau de la parole que Dieu nous forme. C'est pas avec autre chose, vous comprenez? C'est pas avec autre chose. C'est la parole de vérité. C'est-à-dire que la parole va engendrer, c'est pas le mensonge. C'est pas les ténèbres. C'est pas quelque chose d'informe, de vide. Parce que Dieu, quand il crée quelque chose, il lui donne un sens. La Bible dit que Dieu il a créé toute chose pour un but. Et le vase aussi qu'il crée, il est fait pour un but. Vous comprenez? Il le crée pour quelque chose. Alors là, il prend l'argile, elle n'a aucune valeur, elle n'a aucune forme. C'est comme au début de la création, il dit la terre, elle était informe, elle était vide. Elle était informe, elle était vide. C'est notre vie, ça. Avant que Dieu parle et agisse avec sa parole. Notre vie, elle était informe, elle était vide. Et la Bible dit, Dieu dit. Quand Dieu dit, quand Dieu commence à agir avec sa parole dans notre vie, alléluia, quand il commence à prendre l'argile et à la former par la parole de Dieu, alors il lui donne un sens. Il lui donne une forme. Il lui donne un but, bien-aimé du Seigneur. Et il commence à former, là, sur le tour, il commence à former l'argile. Et l'argile, elle commence à être formée tout doucement. Il met du temps à la former. Et des fois, il dit, voici le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, c'est pas la faute du potier, c'est parce que c'est l'argile. C'est l'argile qui résiste. Quand le potier il forme là, l'argile là, il la prend, il commence avec la parole. Des fois, il va trouver là dans l'argile des cavités, des bulles d'air. C'est des endroits où c'est vide, où c'est pas rempli. Et des fois, bien aimé,
les hommes que nous sommes ne veulent pas tout donner à Dieu. Ils veulent garder des choses pour eux. Des choses fermées. Des endroits fermés où il semblerait que Dieu n'a pas l'accès, où Dieu ne peut pas nous former. Tant que dans nos vies, bien-aimés, il y aura des cavités, il y aura des endroits vides dans lesquels où Dieu ne pourra pas intervenir, ne pourra pas agir, ne pourra pas intervenir, ne pourra pas remplir, il n'arrivera jamais à nous former. Le vase ne pourra pas réussir. L'argile, bien-aimée, elle doit... L'homme que nous sommes ne doit pas garder des choses pour lui-même qu'il voudrait remplir par lui-même. Garder par lui-même, remplir par lui-même, par ses envies, par ses désirs. Si c'est comme ça, le vase ne peut pas réussir dans les mains du potier. Ce n'est pas la faute du potier, c'est la faute de l'argile si le vase ne réussit pas. Des fois, quand le potier il prend l'argile entre les mains, eh bien, il y a aussi des scories dedans. Il y a des petites pierres qui sont là. Ils apparaissent à un moment donné. Et des fois, ce sont des pierres qui blessent les mains du potier. Parce que l'argile, elle tombe quand même assez vite sur le tour. Et les pierres, là, blessent les mains du potier. L'ennemi du Seigneur, c'est vrai, des fois, on attriste le cœur de Dieu. On blesse le cœur de Dieu. Parce que dans nos vies, il y a des choses qu'on veut garder. Il y a des choses qu'on aime. Il y a des choses qu'on ne veut pas s'en séparer. Ah, on voudrait être formé par le potier. On voudrait être façonné par le potier. On voudrait que notre vie, elle change, c'est vrai. Mais il ne peut pas nous former. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des qualités, il y a des endroits que nous, on veut garder pour remplir, mais il y a des choses qu'on ne veut pas abandonner aussi. Des choses qui ne permettent pas aux mains du potier de nous façonner et qui attristent le cœur de Dieu. Je veux dire comme ça, qui blessent les mains du Seigneur. Vous vous rendez pas compte? Le vase ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans les mains du potier. Peut-être que c'est vrai, tu as été pris de ce monde, de cette terre, à un moment donné. Et puis tu as été mis sur le tour. Et puis tu as commencé à te façonner. Ça y était, tu commençais à sentir les mains du potier sur ta vie te façonner. Mais voilà, il y a des choses qui ont fait que le potier n'a pas pu te façonner. Alors, il recommence le vase. Il recommence le vase. Il ne prend pas l'argile, comme a dit Diego, il ne la jette pas, non. Il garde la même argile. Quelle patience il a, le Seigneur. Nous, des fois, on aurait dit, ah, c'est bon, allez, hein, on verra une autre fois. On verra une autre fois. Non, lui, il est patient, il recommence. Il veut recommencer. Il veut recommencer avec toi. Peut-être que tu n'as pas réussi dans les mains du potier. Peut-être que tu as commencé, mais aujourd'hui, tu recommences à zéro. Pourquoi? Mais parce que tu résistes à Dieu. Parce que tu ne veux pas abandonner des choses dans ta vie. Parce que tu veux garder des choses pour toi, pour les remplir dans ton cœur. Des places où Jésus ne peut pas entrer. Et c'est pour ça que ça ne réussit pas. Alors ce soir, je te le dis, il faut que le vase réussisse dans les mains du potier. Mais alors ça dépend de toi aussi. Ça dépend de ta décision. Qu'est-ce que tu veux? Tu voudrais être un vase d'honneur, un vase là, entre les mains formées par Dieu. Tu le voudrais, mais oui, mais Dieu aussi le veut. Lui aussi le veut. Mais peut-être que dans ta vie, il y a des choses qu'il faut abandonner, qu'il faut renoncer. Et c'est pour ça que tu traînes. Et c'est pour ça que ça dure. Et c'est pour ça que, eh bien, il n'arrive pas à te former, à te façonner comme il veut. C'est pour ça que le temps passe. Il passe. Dieu est patient, mais il n'arrive pas à te former, il n'arrive pas à te façonner. Et pourtant, il est patient. Il est patient. Seigneur, quelle patience il a, le Seigneur, envers nous. Quelle patience il a envers nous. Alors, parfois, vous savez qu'à un moment donné, quand il voit qu'il n'arrive pas, le potier, alors il prend l'argile encore, il la remet en temps. Et là, il va plus fort. Et qu'est-ce qu'il fait?
il la prend, il la jette par terre à ses pieds, et il commence à marcher dessus. Ou alors il prend un genre de morceaux de bois et il commence à la frapper. Pour que les scories s'enlèvent. Que tous les bulles d'air, toutes les cavités s'enlèvent. Et pour que l'argile devienne plus maniable. Moins qu'elle résiste moins entre ses mains. Amen. Vous comprenez? Alors je veux pas, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Je te le dis. Hein. Mais si pour en arriver là, il faut qu'il fasse ça, il va le faire. Il le fera. Pour arriver à faire de toi le vase qu'il veut. Le vase que tu désires toi aussi être. Il le fera. Il le fera pour l'amour de lui, mais il le fera aussi pour ton intérêt. Parce que c'est ton intérêt qu'il cherche. S'il veut te former, mais bien-aimé du Seigneur, il y a tellement de la résistance où Dieu, il patiente, mais il est obligé d'agir d'une autre façon pour arriver à nous former, pour arriver à nous façonner, bien-aimé du Seigneur. Et il le fera, bien-aimé, parce qu'il veut arriver au bout de ce qu'il veut faire de nous, de sa création. Alléluia, il veut arriver jusqu'au bout. Alors, le vase qui est là, je vais être très court ce soir. C'est juste une petite pensée que j'ai sur mon cœur. Je vais être très court. Le vase, il va arriver, puis là, il est formé, il est façonné. Il est formé, il est façonné, il est beau. C'est un vase de terre. Il est façonné. Il a sa forme qu'il veut, mais il est encore fragile. C'est un vase qui ne peut pas être utilisé. C'est un vase qui ne peut pas être rempli. C'est un vase qui ne peut pas servir encore, tant qu'il n'est pas passé au four. Ça, on ne veut pas passer au four. Mais c'est la seule façon avec laquelle le vase va pouvoir se durcir pour être rempli et pour servir. Alors on prend l'argile, elle est là. Même si on la laisse sécher à l'air, il va sécher. Mais dès que vous allez prendre le pot, il va se mettre en morceaux. C'est la chaleur qui va faire, écoutez bien, hein, elle change les molécules de l'argile. Vous ne vous rendez pas compte. La création elle est là, mais elle va devenir encore une autre création. Elle va encore se transformer. Vous ne vous rendez pas compte? Amen. Changer. C'est toujours de l'argile, mais d'une autre façon, une autre création. Alors on chauffe le four. Et on commence à mettre le vase de terre dedans. Et puis ça commence à monter. 100 degrés, 200 degrés, 300 degrés, 500 degrés. Ah, là ça chauffe, Seigneur. Hein? 600 degrés. 800 degrés. Ah non, Seigneur, arrête. Non, il faut continuer parce que si tu n'arrives pas à la bonne température, tu ne seras pas un bon vase. Tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas servir. Bien-aimé, la foi, bien-aimé, si elle n'est pas éprouvée, elle n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur. 1000 degrés. 1200 degrés, 1300 degrés. Il faut que le four soit chauffé jusqu'à 1300 degrés. C'est pas comme on veut, nous. C'est pas à nous à mettre le niveau là. Ça, Seigneur, je peux, ça, je peux pas. Seigneur, ça oui, Seigneur, ça non. C'est pas à nous que Dieu, il sait ce qu'il fait. Comprenez? Vous savez, quand il prend l'argile et puis qu'il la met sous ses pieds et qu'il commence à marcher dessus, c'est pas pour tuer l'argile. Quand il commence à la frapper avec le bâton, c'est pas pour tuer l'argile. C'est pour que l'argile, elle vienne à la vie. Vous comprenez ce que je dis? 1300 degrés. Et à 1300 degrés, ça y est, il se passe quelque chose dans le four. C'est que le vase, il se transforme. La terre, là, elle commence à se changer, les molécules se changent et elles commencent à devenir dures, solides. Bien-aimés du Seigneur, je voudrais vous lire ça.
Et je vais finir par ça. Amen. On va lire 3 versets. L'épreuve de notre foi, bien-aimé du Seigneur. Il faut que le vase, s'il n'est pas éprouvé, bien-aimé, par le feu, il ne pourra jamais être un vase utile. Amen. Il ne pourra jamais être un vase rempli. C'est impossible. Alors on lit ça dans Jacques. Écoutez ce qu'il est dit. Est-ce que l'épreuve de notre foi, elle produit quelque chose? Écoutez. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, elle produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien, bien aimé. Vous savez à quoi on voit un vrai chrétien? C'est pas quand il chante des cantiques. C'est pas quand il fait des belles prières. C'est pas quand il vient 3 fois à la réunion à 7h30. On voit un vrai chrétien, bien aimé, quand il est dans le feu de l'épreuve. Là, on voit que c'est un vrai chrétien. C'est quand il est éprouvé, quand sa foi est éprouvée. C'est là qu'on voit l'œuvre de Dieu en lui. C'est là qu'on voit qu'il a été façonné par Dieu. C'est là qu'on voit que Jésus a reçu le vase, le potier a reçu le vase. Voilà, tout son travail n'a pas été en vain. Il y a un fruit de tout ça, alléluia. Tout son travail n'a pas été en vain. Il a réussi, bien aimé. Il a réussi à façonner le vase. Et l'épreuve de notre foi, elle est là pour révéler, bien aimé, aux autres ce que nous sommes, mais à nous-mêmes ce que nous sommes réellement. Ce que nous sommes réellement. Dans l'épreuve, on trouve Dieu, mais on se trouve nous-mêmes aussi. C'est vrai. Vous comprenez? Amen. Tout se révèle, bien-aimé du Seigneur. Tout est révélé dans le feu, tout est révélé. Mais l'épreuve de notre foi, elle produit la patience. Voyez, les épreuves, bien-aimés, le four, bien-aimé, les degrés qui montent là, elles vont produire quelque chose. Elles produisent la patience, bien-aimé du Seigneur. La patience dans l'épreuve. La patience dans la difficulté. C'est-à-dire la patience, c'est on s'attend à Dieu, bien-aimé du Seigneur. On espère en Dieu, alléluia. Et puis, j'ai été formé par Dieu. J'ai été façonné par Dieu, alléluia. Et puis si Dieu il permet cette chose-là dans ma vie, c'est parce que j'ai besoin d'y passer. C'est parce que j'ai besoin que quelque chose se révèle dans ma vie. Parce que j'ai besoin que quelque chose se produise en moi. Que quelque chose se crée en moi, bien-aimé du Seigneur. La patience, Seigneur. On ne peut pas parler de foi sans parler de patience. C'est impossible. Il faut que la patience, elle accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits, bien-aimés du Seigneur. Il faut arriver aux 1300 degrés. Autrement, le vase, il est imparfait. Il ne pourra pas résister ni dans le temps, ni dans le service. C'est impossible. On va lire aussi 1 Pierre. Écoutez ce qu'il est dit. 1 Pierre 1,6. On va lire à partir du verset 3 plutôt. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, écoutez, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Les 1300 degrés, il les faut. On ne peut pas passer à côté. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable,
qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Bien-aimé, c'est lui qui sera glorifié. Parce que c'est lui qui aura fait de nous ce que nous sommes. Vous comprenez? Si on aura pu résister, bien-aimé. Si on aura pu aller jusqu'au bout, bien-aimé. Vous comprenez? C'est pas par nos efforts à nous. C'est pas nous qu'on s'est façonné. C'est pas nous qu'on s'est formé. C'est parce que lui nous aura façonné. C'est parce que lui nous aura formés. Parce que c'est lui qui nous aura créés. Alléluia. C'est lui qui nous aura fortifiés, bien-aimés. Qui aura fortifié notre foi, bien-aimés, pour que nous puissions résister et aller jusqu'au bout et garder ce qu'il a mis en nous, bien-aimés. À lui l'honneur, à lui la gloire, bien-aimés du Seigneur. À lui la louange. Pas à nous, bien-aimés, à lui, parce que ce que nous sommes, c'est par sa grâce, bien-aimés. C'est parce que lui nous a tirés de ce monde. C'est parce que lui nous a façonnés. C'est parce que lui nous a purifiés, bien-aimés du Seigneur. C'est parce que lui, il a insisté, il a été patient, il ne s'est pas découragé pour nous former. Il a persévéré, bien-aimés du Seigneur. Il persévère encore. Et je suis convaincu que ce soir, il est en train de persévérer pour ça, pour quelqu'un qui sont au milieu de nous là ce soir. Il est en train de persévérer. Le vase, il ne réussit pas. Tu résistes. T'inquiète pas, il va recommencer avec toi. Il va recommencer avec toi. Romains chapitre 3. Je terminerai par cette parole-là. Écoutez. Chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'affliction produit la persévérance. On ne peut pas parler de foi sans patience. On ne peut pas parler de foi sans persévérance. Et on ne peut pas parler de foi sans victoire non plus. Comprenez? La patience. La persévérance, bien-aimé, nous amène à la victoire, bien-aimé. Nous amène à la, comment je pourrais dire, il va nous amener à la perfection, bien-aimé du Seigneur. Pas ici-bas. Hein. Paul dira, je n'ai pas atteint la perfection, bien-aimé. Il dira, mais je cours, bien-aimé. Mais tout ça, tout en étant dans les mains du Seigneur, attention, hein, parce qu'on ne pourra jamais l'atteindre. Hein, si ce n'est pas lui qui nous amène, bien-aimé. Si ce n'est pas lui qui crée en nous toutes ces choses-là. Il les crée des fois par les choses de la vie. Je dis que la vie pour nous les chrétiens, c'est l'école du monde. C'est l'école de Dieu, je veux dire. La vie, c'est l'école de Dieu où Dieu va nous former par les épreuves, par les circonstances qui peuvent arriver. Il nous forme par tout ça. C'est des choses qui ne peuvent pas nous anéantir. C'est des choses qui ne peuvent pas nous détruire. Si nous persévérons, si nous sommes patients, ces choses vont nous former. Et notre foi, bien-aimé, va se fortifier, bien-aimé. Le vase se fortifie. Le vase devient de plus en plus dur, alléluia. Le vase, il peut être rempli, alléluia. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre. La valeur, bien-aimé, ce n'est pas le vase de terre, c'est ce qui est en lui, bien-aimé du Seigneur. Ce qui est en lui, bien-aimé du Seigneur. Vous savez, un jour, j'ai posé la question. Vous savez, le potier, quand il façonne un vase, il le façonne avec ses deux mains. Il ne façonne pas avec une main. Il façonne avec les deux mains. Il a une main à l'extérieur, là, puis après il met une main à l'intérieur. Vous comprenez? Il façonne l'intérieur et il façonne l'extérieur. Il façonne l'intérieur, mais il façonne l'extérieur aussi. Dieu nous façonne à l'intérieur pour que ça paraisse à l'extérieur. Vous comprenez? Dieu fait son œuvre en nous, là, pour que l'intérieur... Ce
qui à l'intérieur se révèle à l'extérieur, bien-aimé du Seigneur. Vous savez, des fois, il y a des faux vases. J'ai posé la question à un antiquaire une fois. Un grand antiquaire. Et lui, son truc, c'était les vases. Je lui dis, mais comment tu fais pour reconnaître un faux vase d'un vrai vase? Parce qu'il n'y a pas une copie. Il m'a regardé, il a rigolé. Parce que lui, il savait. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne pouvais pas faire la différence entre un vrai vase et un faux vase. Il dit, pour reconnaître un vrai vase, je passe la main dedans. Ce n'est pas l'extérieur que je regarde. Il dit, je passe la main dedans. Et quand j'ai la main dedans, je remonte comme ça. Et si je sens les marques des doigts qu'ont laissé le potier, je sais que c'est un vrai vase. Je sais que c'est un vrai vase. Des fois, il y a des faux vases. Ils ont juste l'apparence d'être de vrai. Mais l'intérieur, il n'a pas été transformé. Il n'a pas été changé. Ils ont juste l'extérieur de vrai. Hein, ils sont beaux. Apparemment, l'extérieur, ils sont de vrai. Mais l'intérieur, Dieu n'a pas mis sa main. Ils n'ont pas été changés à l'intérieur. Ils n'ont pas été formés à l'intérieur. Bien-aimés du Seigneur, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que le vase que Dieu forme, bien-aimés, c'est en dedans de nos cœurs. C'est nos cœurs, c'est nos vies, c'est en dedans qui change les choses, qui crée les choses. Vous comprenez? Il faudrait qu'on prie Seigneur. Il faudrait qu'on ferme les yeux.